Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Dans un instant, on parlera de notre peau. On a 2 mètres carrés de peau quand même. Une belle surface dont il nous faut prendre soin pour éviter qu'elle ne vieillisse prématurément. On en parle tout de suite après le répondeur santé, le 3921. Vos questions et les réponses du docteur Kierzek. Bonjour docteur, Anne de Marseille. Voilà, je vous téléphone au sujet de mon mari qui a des gamma-GT élevés à 143. Par contre, il y a quelques années, on lui avait trouvé des polypes et des kystes au foie. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis inquiète pour son foie. Je ne comprends pas pourquoi il a des gammas aussi élevés. Est-ce que ça vient des kystes? Merci beaucoup. Gérald. Alors Anne, possiblement oui, mais possiblement non aussi. Les gamma-GT, ce qui est sûr, c'est que ce sont ces enzymes... Ça l'aide pas, ça franchement. Mais si, parce que ça vient du foie. Les gamma-GT, voilà, sont des enzymes hépatiques, et donc ça mesure l'activité du foie. Donc c'est peut-être lié à ces polypes, parce que notamment si les polypes coincent un peu les voies biliaires, ça peut augmenter les gamma-GT. En tout cas, c'est dans cette région anatomique. Évidemment, c'est son médecin, l'examen clinique, les antécédents, et puis probablement une échographie qui va permettre d'aller voir morphologiquement, anatomiquement, ce qui se passe au niveau de ce foie, et si ces polypes ont grossi, pas grossi. En tout cas, c'est dans la région. Mais il y a d'autres causes. Par exemple, quand on prend de l'âge, eh bien, en vieillissant, on a les gamma-GT qui vont augmenter. Quand on consomme de l'alcool ou certains médicaments, les gamma-GT augmentent également. Sur l'alcool, par exemple, c'est un marqueur très connu. Des gens qui sont en sevrage alcoolique, on va vérifier s'ils sont bien sevrés ou pas, s'ils ont bien arrêté de boire ou pas, en regardant ces gamma-GT. Mais attention, c'est pas parce qu'on a des gamma-GT élevés qu'on est forcément alcoolique. Je vous disais, des médicaments comme des antidépresseurs, des antiépileptiques peuvent augmenter ces gamma-GT. D'autres, des maladies, le diabète par exemple, des hépatites, tout ce qui va toucher, tout ce qui va atteindre le foie, eh bien ça peut augmenter ces gamma-GT sans inquiétude particulière. C'est juste un symptôme d'alerte, et à partir de ce symptôme-là, de cette prise de sang, il va falloir faire d'autres examens en disant non, c'est rien du tout, c'est peut-être un petit polype, ou alors c'est peut-être une consommation d'un médicament. Bref, consultation chez le médecin, Anne, pour votre mari, et puis quelques examens complémentaires. 3921, le répondeur, la deuxième question. Bonjour docteur, j'ai des glaires qui restent dans la gorge. Bon, je suis soignée pour des reflux gastriques. Le docteur m'a donné du Inexium et ça ne me fait rien. Alors là, j'en suis un petit peu rassasiée, comme on dit. Puis ça me déglute, mais ça sort pas. Bon, je vous remercie docteur. Au revoir. Gérald. Alors ça déglute. Est-ce que ça déglute du bas ou est-ce que ça déglute du haut? Parce que ça, on voit bien l'image, en fait. On voit bien que c'est hyper handicapant au quotidien. Alors, il y a peut-être deux choses. Il y a les reflux gastriques, et là, ça déglute du bas vers le haut. C'est-à-dire, globalement, c'est le contenu de l'estomac qui est acide, qui va remonter parce qu'on a un sphincter, en bas de l'ésophage qui est un peu faiblard. Et donc, du coup, alors, il y a les hernies hiatales, il y a plein de choses qui peuvent causer ça. Et donc, ça remonte avec des douleurs un peu épigastriques dans le creux de l'estomac, ou même des douleurs un peu derrière la poitrine, surtout quand on est en position allongée. Il y a un bon signe aussi, c'est le signe du lacet. Quand on se baisse pour aller faire ses lacets, par exemple, si vous avez une petite remontée acide, ça, c'est un signe de reflux. Et effectivement, l'Inexium que votre médecin vous a proposé, c'est un inhibiteur de la pompe à protons. L'idée, c'est de diminuer l'acidité. Si on diminue l'acidité, on ne diminue pas le reflux, mais on diminue l'acidité, donc les douleurs liées à ce reflux-là. Ce traitement, il faut quelques jours avant qu'il ne fasse effet. Et puis, parfois, ça ne suffit pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de prendre ces IPP, ces inhibiteurs de la pompe à protons, trop longtemps. Alors, ça existe en automédication, il faut éviter là aussi trop longtemps. Et rapidement, il faut passer à la fibroscopie, mais ça, son médecin va probablement lui proposer. Mais ça peut déglutir dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, quand j'entends, moi, des glaires, et notre auditrice qui a du mal un peu à avaler, un peu comme ça, salive ou des glaires, il faut regarder côté ORL. Est-ce que c'est pas du haut vers le bas? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose au niveau du nez ou du rhinopharynx qu'elle a du mal un peu à déglutir, et c'est pas forcément du RGO. Juste sur le RGO, parce que ça, c'est des choses, on n'y pense pas assez, l'alimentation joue un rôle capital. Et donc, il vaut mieux fractionner les repas, prendre des plus petits repas, des plus petites quantités, plusieurs fois. Attention aussi aux repas riches en graisse, riches en alcool, très arrosés, etc. Et puis, le dernier petit truc, ça, je le dis souvent, mais ça marche bien, c'est qu'on met des cales sous le lit et on dort la tête surélevée. Exactement. RGO, c'est reflux gastrique. Reflux gastro-œsophagien. Janine, la dernière question du répondeur santé pour aujourd'hui. Bonjour docteur, c'est Janine, j'appelle de Clermont-Ferrand. Mon petit-fils qui a 6 ans a été diagnostiqué hyperlaxe. Ce sont surtout les membres supérieurs. Moi, ma question, c'est de savoir, alors c'est peut-être un petit peu bête ce que je vais dire, si à l'intérieur du corps, on peut retrouver ce phénomène. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on peut être, Gérald, hyperlaxe dedans?
Ah oui, c'est pas bête du tout comme question, Janine, parce que si on est hyperlaxe dehors, on est hyperlaxe dedans aussi, dans le sens où les tissus, vous savez, l'hyperlaxité, c'est une hyperélasticité, hein, les membres supérieurs, ça veut dire les coudes qui vont partir un peu en arrière, en extension, ça veut dire le doigt aussi, quand on essaie de le retourner un peu chez un enfant qui est hyperlaxe, ça va vraiment se retourner beaucoup, sans que ça casse évidemment, tout ça parce que les articulations sont très souples, parce que le tissu conjonctif, la peau, les tissus sous-cutanés, tout ça est hyper lâche, hyper élastique, et donc ça permet de faire des mouvements que quelqu'un qui ne serait pas hyperlaxe ne peut pas faire. Mais ce tissu conjonctif qu'on a sous la peau, qu'on a au niveau des ligaments, au niveau des articulations, il y a la même chose à l'intérieur de l'organisme. D'ailleurs, une articulation, c'est quoi? C'est un tendon, c'est un ligament qui est à l'intérieur, qui est sous la peau et qui va donner cette hyperélasticité. Et puis, il y a certains, alors c'est pas des maladies, c'est un certain nombre de ce qu'on appelle des syndromes, notamment le syndrome de Marfan, qui donne une hyperlaxité au niveau des artères. Donc là, c'est un peu plus embêtant parce que non seulement c'est au niveau des articulations, donc ça peut donner des tendinites, ça peut donner des entorses à répétition, mais ça peut donner aussi une espèce de dilatation des artères. Et puis il y a un autre organe qui est touché, c'est l'œil. Et ça donne par exemple des luxations ou des subluxations du cristallin. C'est-à-dire que la luxation qu'on pourrait se faire à une articulation qui se déboîte, et le cristallin, qui tient aussi par des petits ligaments, il peut se déboîter aussi, ça donne une subluxation du cristallin. Donc voilà, c'est des maladies qui sont un peu plus embêtantes, mais sinon chez les enfants, c'est hyper courant d'être hyperlaxe, justement, il n'y a pas d'inquiétude particulière. C'était le répondeur santé comme chaque jour. 3 questions et bien sûr 3 réponses. Comment ça se passe? C'est tout simple. Vous le savez maintenant, vous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous nous posez toutes vos questions. Et dans les après-midi qui suivent votre appel, les réponses du docteur Kierzek. Europe